Nestlé est la plus grande entreprise agroalimentaire au monde, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 milliards de dollars. Ses produits vont du café aux pizzas surgelées en passant par des glaces. Elle détient plus de 2000 marques et possède 384 usines dans 79 pays. Mais derrière cette réussite se cache une autre réalité. L'entreprise est devenue un symbole parfait du capitalisme et de ses dérives. Aujourd'hui, elle est surtout connue pour ses nombreux scandales qui ont affecté des millions de personnes. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les pratiques douteuses de Nestlé et comprendre pourquoi elle a une si mauvaise réputation. L'histoire du géant Nestlé commence en 1867 en Suisse, lorsqu'Henri Nestlé a mis au point une farine lactée destinée à nourrir les nouveau-nés que les mères ne peuvent pas allaiter. Aujourd'hui, un siècle et demi plus tard, Nestlé est le plus grand vendeur de lait en poudre, détenant 40% du marché mondial. Bien évidemment, pour arriver à de tels profits, il est impossible d'adopter un comportement éthique. Et Nestlé a prouvé à travers divers scandales avoir plus de considération pour son argent que pour l'être humain. L'un des scandales les plus marquants remonte aux années 70, avec l'affaire des Baby Killers. Nestlé pratiquait un marketing agressif qui incitait les mères à consommer du lait en poudre plutôt que d'allaiter. Cela a poussé de nombreuses mères à abandonner l'allaitement. Avec ces campagnes publicitaires, le lait en poudre était perçu comme un produit plus sûr que le lait maternel et meilleur pour la santé du nourrisson, ce qui est absolument faux. Le lait maternel contient des anticorps essentiels qui renforcent le système immunitaire du bébé, le protégeant contre de nombreuses maladies, comme la diarrhée, la grippe, l'asthme et la pneumonie. Ce marketing ciblait particulièrement les pays du tiers-monde. Le problème, c'est que dans ces régions, une grande partie de la population n'a pas accès à l'eau potable. Les familles mélangeaient donc le lait en poudre avec de l'eau polluée, ce qui a provoqué la mort d'une centaine de milliers de bébés. Nestlé va jusqu'à financer des cliniques médicales de pays sous-développés qui acceptent de faire la promotion de ces substituts. La firme payait également des femmes déguisées en infirmières habillées en blouse blanche pour donner des échantillons gratuits aux patientes dans le but de créer une dépendance aux produits. Ces pratiques douteuses ont déclenché en 1977 un boycott international qui accusait Nestlé de tuer les bébés avec son lait en poudre vendu dans les pays du tiers-monde. En 1978, Nestlé a même été convoqué devant le Sénat américain pour répondre aux accusations concernant ses pratiques de marketing agressif du lait en poudre. Ce scandale a poussé l'OMS à adopter en 1981 un code de commercialisation des substituts du lait maternel. Code qui interdit la distribution d'échantillons gratuits, la publicité déguisée en faveur du lait en poudre et oblige de mentionner la supériorité du lait maternel sur les produits artificiels. En 1984, les organisateurs du boycott rencontrent Nestlé, qui accepte alors d'appliquer le code, et le boycott est officiellement suspendu. Tout aurait pu s'arrêter là, mais 4 ans plus tard, Nestlé enfreignait à nouveau le code de l'OMS qu'elle venait de signer. Ainsi, le boycott reprend et se poursuit jusqu'à ce jour. Nestlé continue encore aujourd'hui de faire la publicité dans les hôpitaux et de distribuer des échantillons gratuits aux mères. Nestlé est aussi le leader du marché de l'eau minérale, avec un chiffre d'affaires qui dépasse les 80 milliards d'euros. Et tandis que 900 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable, le géant suisse possède aujourd'hui au moins une usine d'embouteillage dans chaque pays. Les marques d'eau de Nestlé ne sont ni des eaux de source, ni des eaux minérales. L'eau de ces bouteilles vient des eaux souterraines des 4 coins du monde, tout comme n'importe quelle eau du robinet. Cette même eau, une fois embouteillée et présentée comme plus saine que celle du robinet, est revendue à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Un camion citerne d'eau ne coûte que 10 $ à Nestlé, mais une fois mise en bouteille, la même quantité d'eau sera revendue à 50 000 $. Nestlé cible encore une fois des pays du tiers-monde où la loi ne limite pas la quantité d'eau prélevée dans les sous-sols. En 2013 au Pakistan, Nestlé a été accusé de détourner l'eau potable destinée à des milliers de personnes. La population était alors forcée de boire de l'eau polluée car ils n'avaient pas les moyens de s'acheter de l'eau en bouteille. Selon l'ex-PDG de Nestlé, l'accès à l'eau ne fait pas partie des droits de l'homme, elle doit être privatisée. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen,
dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als Mensch sollten Sie einfach Recht haben, um Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. Ja? Nestlé est également l'un des plus grands producteurs de chocolat au monde, générant des milliards de dollars chaque année. Mais derrière chaque tablette de chocolat se cache une sombre réalité. Une grande partie du cacao utilisé par Nestlé provient d'Afrique de l'Ouest, notamment de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Dans ces régions, plus de 2 millions d'enfants travaillent dans des conditions dangereuses sur les plantations de cacao. Cela consiste entre autres à utiliser des outils tranchants, à porter des sacs de fèves trop lourds, à travailler la nuit ou à être exposés à des produits chimiques et dangereux. Certains sont victimes de trafics arrachés à leur famille, voire en esclavage. La plupart de ces enfants ont entre 12 et 16 ans, et 40% d'entre eux sont des filles. Il y a presque 20 ans, en 2001, les plus grandes marques de chocolat, parmi lesquelles Nestlé et Mars, signaient un accord dans lequel elles s'engageaient à éliminer le travail des enfants dans la production du chocolat à partir de 2005. Mais ces promesses n'ont pas été tenues. Les délais ont été repoussés à plusieurs reprises et le problème persiste aujourd'hui encore. Du scandale du lait en poudre au travail des enfants en passant par le pillage de l'eau, Nestlé nous rappelle que les géants de l'industrie ne reculent devant rien pour maximiser leurs profits. Alors que pouvons-nous faire? En tant que consommateurs, nous avons le pouvoir de faire bouger les choses. Il est essentiel de rester informé pour consommer de manière plus consciente et privilégier les entreprises qui respectent les droits humains. Car au-delà des profits, ce sont des vies humaines et l'avenir de notre planète qui sont en jeu. À nous de faire la différence.